Coucou à tous, alors il fait tellement beau que je me suis dit pourquoi pas filmer dehors, profiter de ce beau soleil pour revenir et puis pour vous parler de mon opération. Je vous avais promis que je vous en parlerai et puis il y a tellement de questions qui me sont posées, j'imagine que tout ça vous intéresse. Alors je tiens à faire quelques points. Alors si vous voyez des bleus tout là, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas une femme battue ni quoi que ce soit. C'est tout simplement que j'ai des piqûres de Lovenox matin et soir. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des petites piqûres qui sont là pour fluidifier le sang et qui sont là aussi pour nous faire de jolis hématomes. Deuxième point que je tiens à aborder, je suis pas du tout là pour faire l'apologie de cette opération. C'est une opération qui est propre à chacun et je suis pas forcément pour, pas forcément contre, ça dépend des cas, mais je veux juste simplement dire que je dis pas aux gens qu'il faut le faire. C'est propre à chacun. Je ne jugerai jamais les raisons pour lesquelles vous voulez le faire ou les raisons pour lesquelles vous êtes contre cette chirurgie. C'est bien trop personnel en fait. Voilà, donc je pense que vous entendez les petits oiseaux, il y en a un qui est juste là. Donc voilà, donc on va parler de cette fameuse chirurgie. Donc je vais pas aller dans tous les détails parce que ce serait bien trop long à vous expliquer, mais concrètement j'ai été opérée donc le 31 mars et ça s'est vraiment bien passé. Pour synthétiser, j'ai été encadrée par un personnel vraiment génial, à l'écoute, qui ne faisait pas mal, etc. Bon, il faut savoir aussi que quand je me suis réveillée, j'avais pas mal. Donc ça c'est une chose. J'ai pas eu de douleur. J'avais juste une sensation de courbature, mais c'est tout quoi. Rien de très insupportable. J'ai eu plus mal pour l'anneau, j'ai eu plus mal aussi pour l'ablation de ma vésicule que pour le bypass. Alors comment ça s'est passé? Donc concrètement je suis rentrée le 30, on rentre bien sûr la veille. J'ai eu la chance de passer la première le 31, donc ça c'était trop cool parce qu'on n'a pas à attendre des heures comme ça, à être dans le lit prêt à passer sur le billard, comme ça c'était fait. Et donc je suis passée à 8 h du matin et à midi j'étais réveillée, je me suis réveillée toute seule, le personnel soignant n'a pas eu besoin de me réveiller, donc ça c'est vraiment cool parce que quand on se fait réveiller on a vraiment l'impression de... je sais pas, de sortir d'un état très étrange. Donc là je me suis réveillée toute seule comme une grande. Merci, ça c'est cool. Donc moi il faut savoir que j'ai été très en forme à mon réveil en fait. Pas de douleur, très en forme, pas envie de dormir. J'ai même écouté un petit peu ce qui se passait dans la salle de réveil. Il y avait un mec qui pétait un câble parce qu'il voulait absolument partir, il insultait les infirmières, enfin c'était n'importe quoi. Et j'ai pu discuter avec Aminata aussi pendant toute la nuit parce qu'on reste 24 h en salle de réveil, donc j'ai pu discuter avec elle. Donc ma belle, si tu regardes ma vidéo, je t'embrasse très fort et j'attends que tu m'écrives en MP parce que moi je ne saurais pas te retrouver sur Facebook. Donc c'était un peu ma grande sœur, elle m'a parlé un petit peu de ses expériences, elle m'a donné des conseils par rapport à la perte de poids, par rapport à l'attitude à apporter, etc. Donc c'était vraiment intéressant. On a même parlé de tissage, de cheveux, de maquillage. Elle a appris que j'avais une chaîne donc sur YouTube. Et le lendemain, donc je suis remontée en chambre. Avant de remonter, donc j'étais toujours dans mon lit. Il faut savoir que je me suis réveillée avec une sonde nasogastrique, une sonde urinaire, le tuyau dans le nez là, vous savez, pour l'oxygène. Il y avait bien entendu la perfusion qui était là sur le côté, quelle horreur. Et puis c'est tout je crois parce que le professeur qui m'a opéré ne pose pas de... comment ça s'appelle? Ne pose pas de drain pour les bypass. Il y en a qui en font mais lui pas du tout. Donc concrètement je suis remontée en chambre après avoir passé une radio. En chambre on m'a retiré les pansements qui étaient sur les 7 cicatrices parce que j'ai eu 7 cicatrices de célioscopie. Ils ont regardé les cicatrices, ils ont dit qu'elles étaient plutôt jolies. C'est vrai que j'étais étonnée. Oh putain, la chaise elle a bougé. Je vois bien le truc que la chaise elle va péter parce que vous savez, c'est les chaises en plastique qui supportent pas les gros culs. Et je vois bien la chaise s'étaler. Si vous me voyez tomber, je mettrai quand même la vidéo sur internet. J'aurais pas l'air con si la chaise pète. Donc comme vous voyez, je suis toujours aussi grosse parce que la chaise elle vient de faire un truc trop chelou. J'ai pas confiance du tout. Bref. Oui, donc je sais plus où j'en étais. Jules, non! Je sais que mon chat est en train de faire le chantier. Non.
Et donc, ce qui s'est passé concrètement, ça s'est super bien passé. Il y a eu une super équipe, des soignants vraiment aux petits soins. J'ai pas eu, comme je vous le dis, j'ai eu la chance de ne pas avoir de douleur. Donc par contre, j'ai trouvé que l'hospitalisation était très longue, à savoir que du coup, j'ai dû rester hospitalisée une semaine. J'ai trouvé ça très très long. Quand on a pas mal et qu'on n'a pas besoin de soins, c'est long. Donc je suis restée, alors je suis opérée un mardi, voilà. J'ai fait le TOGD le jeudi matin, donc ça consiste à boire un produit. Donc je me suis levée toute seule en fait jeudi. J'ai dit à la soignante que j'étais capable de le faire, je me suis levée. Et puis ça allait très bien quoi concrètement. La pompe à morphine je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Enfin, j'aimerais que tout le monde ait si peu de douleur. Et donc je pense aussi que le psychologique joue beaucoup quand on est tellement prêt et tout se passe bien dans sa vie, qu'on est dans une période, dans une meilleure période, etc. Moi je pense que tout va bien. Enfin, après je vois les choses comme ça, mais en tout cas quand on a un esprit positif, ça va déjà un petit peu mieux, ou du moins peut-être qu'on supporte un peu plus facilement la douleur. Faut savoir que j'ai commencé à faire les démarches pour le bypass quand même en septembre 2013, donc j'ai mis le temps avant d'être opérée, donc je peux vous dire que je l'attendais ce bypass. Donc il s'est pas passé grand chose pendant la semaine. Concrètement ils m'ont levé, j'ai fait mon TOG qui consiste à boire un produit, voir s'il n'y a pas de fuite. Je l'ai fait le jeudi, donc le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de fuite, et suite à ça j'ai pu commencer à me réalimenter et à boire, à savoir qu'on ne boit pas et on ne mange pas pendant tout ce temps là, donc du lundi soir au jeudi. Oui c'est ça. Donc le jeudi j'ai pu manger une petite compote, et là au bout de 2 cuillères, pas très faim, enfin pas faim clairement, hein. J'ai surtout eu soif, donc ça je buvais un petit peu, et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de différent au niveau de mon estomac. J'ai senti les aliments descendre, etc. Je me suis dit que c'était pas très agréable, mais c'est normal, il a été aussi malmené. Il faut savoir, attention, je tiens quand même à attirer votre attention, un bypass on ne retire pas d'estomac de votre abdomen. Une sleeve on retire l'estomac, un bypass on le retire pas. Donc moi j'ai encore mon estomac, sauf qu'il est fermé tout simplement, de façon à avoir une toute petite poche, et en plus j'ai un système de malabsorption que la sleeve n'a pas, c'est-à-dire que l'estomac est directement relié à la partie supérieure de l'estomac, et en gros tout ce que je mange, j'assimile pas toutes les vitamines, etc. C'est ce qui en fait engendre le fait qu'on soit obligé de prendre des compléments alimentaires à côté de ça. Donc voilà, je suis ressortie le dimanche. Donc Jean-Charles est venu me chercher avec son père, très fatigué, par contre très très fatigué, et puis peur de manger en fait, peur de manger parce que comme on ne sait pas trop comment ça fonctionne et qu'on nous parle de dumping, de vomissement, etc., j'ai vraiment eu très très peur de me réalimenter en fait. Alors que ça s'est super bien passé. Donc la première semaine je pouvais manger que des choses mixées avec des aliments interdits. La deuxième semaine, je pouvais manger normalement, mais surtout bien mâcher, manger en une demi-heure, et pas de féculents, etc., pas de fruits. Voilà, j'avais un régime bien spécifique, un protocole spécifique que j'indique pas en détail parce que chaque hôpital et chaque chirurgien a son protocole, et c'est un coup à se batailler. Moi il a dit ça, faut pas faire ça, bref, chacun son protocole. Ça c'est pareil, l'alimentation s'est bien passée, j'ai jamais vomi. J'ai pas eu de douleur particulière. La seule chose que j'ai eue, c'est la première semaine. À chaque fois que je mangeais, une grosse fatigue, impossible de rester debout, obligée de m'allonger. Pas bien. J'ai fait une crise d'hypo aussi, mais ça c'est normal parce que j'étais sans sucre du tout depuis plus d'une semaine, et mon corps il en a réclamé parce que j'ai failli tomber dans les pommes clairement. Enfin, je crois que je suis même tombée dans les pommes. En fait, c'est un trou noir, donc je me souviens pas bien. Ça, c'est normal, hein, votre corps, il n'est pas habitué, il lutte, donc c'est pas très agréable. Mais bon, je m'attendais un petit peu à tout ça. Et en fait, les espèces de malaise que je faisais après le repas, j'ai pensé que c'était des dumpings, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était pas des dumpings, c'était tout simplement en fait le fait que je mangeais beaucoup trop vite. Il faut savoir qu'on mange une petite quantité, qu'on est censé la manger en une demi-heure, et j'avais pas du tout l'habitude, et du coup, j'ai fait, voilà, je mangeais trop vite, ce qui fait que je me sentais pas du tout bien après les repas. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas beaucoup de recul, ça fait que 22 jours que je suis opérée, donc la seule chose que je sais c'est que je tolère beaucoup de choses. J'ai testé, j'ai même mangé l'autre fois un petit bout de tarte aux fraises, c'est passé. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de... Oh, parce que en fait ça s'effrite là, c'est en train de... Parce que j'ai mis de la somatoline sur mes bras, et elle est en train de peler. Très charmant. Évidemment, on sait tous si vous voyez des pluches, hein, désolé.
Donc voilà, donc que vous dire, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose c'est que j'ai tenté un resto avec Jean-Charles et c'était beaucoup trop tôt. Là par contre j'ai vomi pour la simple et bonne raison que toutes les odeurs en fait mélangées m'ont donné envie de vomir. J'ai senti les odeurs de grillade, les odeurs de gras, les odeurs de frites et une envie de vomir et je suis partie aux toilettes, j'ai rendu. Donc c'était un peu trop tôt pour moi et c'est vrai quand on dit que ça change, c'est vrai que j'ai changé. Il y a eu beaucoup de changements en termes de... Il y a eu du comportement en fait aussi qui a changé parce que j'ai été plus qu'exécrable les 2 premières semaines. J'étais désagréable avec mes amis, désagréable avec Jean-Charles, avec ma famille, pas envie de parler, pas envie qu'on me parle, pas envie qu'on me touche, même le fait qu'on... Je voulais pas qu'on me... C'est très très bizarre mais voilà, j'étais très très désagréable. Après c'est passé. Par contre une fatigue, là je vous cache pas que si vous allez vous faire opérer, franchement reposez-vous bien avant parce que ça c'est quelque chose que j'ai comment dire, que j'ai pas considéré du tout. Mais alors la fatigue est impressionnante, c'est à dire que vraiment fatiguée, j'ai jamais autant été fatiguée de toute ma vie. Maintenant je commence à être dans la pente qui remonte, donc ça va mieux, mais c'est pas évident parce que c'est une fatigue que je connaissais pas et puis on comprend pas bien et puis on est un peu frustré en même temps. Il y a plein de choses qui se mélangent. Quand vous mangez déjà vous avez envie de bouffer, voilà, c'est humain, on a envie de bouffer, des fois on a envie de manger comme des goinfres et tu peux pas parce que ton estomac il peut pas et qu'au bout d'un moment, au bout de quelques grammes, à peu près 200 grammes pour un bypass, bah t'es rassasié comme si tu avais mangé de pizza, c'est impressionnant. Donc il y a la frustration qu'il faut considérer, qu'il faut assimiler, qu'il faut accepter. Alors je vais mettre mes lunettes sur la tête parce que ça commence à me faire mal à la tête, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut considérer? Donc comme je disais, il faut vraiment considérer la frustration parce que elle est là, elle est là. Il faut savoir l'accepter, il faut se dire aussi que ça passe un petit peu. Moi je sais que là ça commence à... Voilà, j'ai eu des moments de mou parce que d'un seul coup tu te dis mais putain qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, pourquoi j'en suis arrivée au point de ne plus pouvoir rien faire sauf me faire opérer de l'estomac pour pouvoir vivre normalement, etc. Il y a la culpabilité, il y a plein de choses qui se mélangent. Donc là je me dis merci le psy parce que je vous assure que je sais pas comment font les gens qui font ces opérations et qui ne se font pas suivre. Honnêtement je ne sais pas. Il y a cette espèce de culpabilité, ce questionnement, ce pourquoi j'en suis là, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie, parce qu'au début on n'est pas très en forme, donc on se demande si ça va être comme ça, on commence à se dire putain si je regrette c'est mort, c'est irréversible, etc. Et ça passe. Donc je ne vous cache pas que au début c'est un peu déstabilisant. Là je suis plus du tout dans cet état d'esprit puisque j'ai assimilé ce que je pouvais manger, la façon dont je pouvais manger, j'ai accepté voilà, de manger en plus petite quantité et en fait du coup j'ai l'impression de devenir beaucoup plus bouche fine que je ne l'étais avant, c'est à dire que ce qui est très étrange par contre c'est que mes habitudes et mes envies alimentaires ont énormément changé. Je vais avoir envie de manger énormément du fruit et de tout ce qui est acide. La viande ne me dit rien du tout, le sucré ne me dit rien du tout. Quand j'entends sucré, je parle gâteau, bonbons, chocolat, tout ça, ça me dit rien du tout. Par contre, je vais avoir envie de manger, de boire de l'eau avec du citron, de manger du melon, alors le truc que j'aimais pas avant, quoi, des fruits. Par exemple, hier, pour la collation à 16h, d'habitude j'aurais pu orienter mon goûter vers des gâteaux, des trucs comme ça. Et hier j'ai mangé des kiwis, j'avais envie de choses comme ça. Donc c'est vrai que les goûts changent. Il y a une chose qui est très étrange aussi, c'est moi qui adorais les œufs brouillés, je ne peux plus. L'autre fois je m'en suis fait, j'ai failli gerber parce que j'avais l'impression que ça sentait l'œuf pourri. Je peux plus. Les envies changent et les odeurs, la sensibilité à la nourriture change. La dernière fois Jean-Charles il mangeait des pâtes, vous savez, de la bolo là, des pâtes bolognaises. Ah, ça m'a retourné l'estomac, rien que de le voir manger quelque chose de gras. Je supporte plus l'idée de pouvoir avoir dans ma bouche quelque chose de gras. Alors que voilà, avant j'étais pas gênée. La preuve, quand on est allé c'était pas très... j'ai l'impression que c'était pas très poli. Quand on est allé manger au restaurant, j'ai commandé une salade avec, vous savez, des crevettes panées. Et j'ai goûté et j'ai fait, oh putain, pas possible quoi. Impossible d'avaler ça. Donc ça change. Ça change et j'ai l'impression d'être devenue gourmet, d'être devenue saine. C'est très bizarre, mais c'est comme ça.
J'ai l'impression d'avoir cet appétit sain que je n'avais pas du tout avant. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette peur de manger l'aliment de trop, de manger le truc qui passe pas, le truc qui va vous rendre malade, etc. Mais je m'aperçois que j'ai une très haute tolérance. Je mange du pain, il n'y a pas de blocage. Je peux manger tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un bypass, vous n'êtes pas au régime. Contrairement à l'anneau, c'est difficile de passer de l'anneau à un bypass parce qu'on a certaines habitudes, certaines choses en tête. On nous a habitués à pas manger ceci, pas manger cela. Et avec le bypass, ça change parce qu'en fait, vous n'êtes pas au régime et vous pouvez tout manger, sauf que ce sera la quantité et la malabsorption qui vont vous faire perdre du poids. Et donc avec un bypass, la seule chose c'est que par exemple il ne faut pas boire pendant que vous mangez parce que sinon votre estomac va être blindé d'eau et vous n'aurez plus faim. Par contre c'est vrai que la satiété, mon Dieu, enfin je la ressens quoi. Je crois que ça faisait des années que je ne savais plus ce que c'était que de sentir que j'avais plus faim et là je le sens. Il faut savoir qu'avec cette opération on a une glande qui sécrète une espèce d'hormone qui passe entre guillemets et c'est l'hormone de la faim et c'est vrai que je n'ai plus faim. Le plaisir de la nourriture n'est plus aussi présent. Je sais que par exemple je dois manger le matin, faire une collation à 10h, manger le midi, faire une collation à 16h et manger le soir et faire une collation à 22h. Le principe du bypass c'est de fractionner le repas. On ne peut pas manger et un repas et le dessert en même temps, c'est l'assiette c'est tout et 2 heures après à la limite tu peux manger ton yaourt. Mais il faut déjà se faire à cette méthode de fractionner, c'est pas évident, il faut s'y faire, c'est une éducation, c'est une nouvelle vie. Et puis il faut accepter de le faire, c'est aussi autre chose. J'ai perdu le fil avec les oiseaux qui piapiaillent. Bon bref, en fait, toujours est-il que si je peux vous dire quelque chose me concernant, c'est qu'actuellement ça va très bien. C'est vrai qu'il y a une part d'impatience parce qu'on veut se voir maigrir, on veut voir les effets, des choses que je vois pas toujours pour l'instant. Maintenant j'ai perdu que 12 kilos donc c'est pas comme si j'en avais perdu 30 et je le vois au niveau de mon visage, je le vois au niveau de mes vêtements, je le vois parce que je faisais une taille 54 et là le 50 est un petit peu trop grand, ce qui est très bizarre, mais c'est au niveau des robes donc comme ça, comme j'ai pas aujourd'hui de pantalon, enfin j'ai pas remis de pantalon parce que j'avais 2 cicatrices qui m'ont fait chier, vous le savez, qui était placé dans le pli juste à côté du nombril, donc j'ai pas pu mettre de pantalon jusque là, donc je suis en robe, en tunique, en legging, mais les pantalons je sais pas, du coup j'ai pas fait le test. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, ça se passe super bien, voilà, je croise les doigts pour que ce soit toujours comme ça, je croise les doigts pour ne pas avoir un jour une faiblesse d'esprit, au point de ne plus aller voir la psy par exemple, mais je croise les doigts pour pas trop changer, même si je sens qu'au fond de moi il y a quelque chose qui diffère, qui change, mais je sais pas ce que c'est. Je ne saurais pas vous dire, cette espèce d'enfoutisme sur le reste, je sais pas, pour l'instant j'ai pas assez de recul pour vous parler de tout ça, mais j'ai l'impression de changer tout en même temps, quand je me regarde dans le visage, quand je me regarde dans le miroir, je me dis putain, mais t'es toujours la même, c'est très bizarre. C'est très bizarre, on veut changer, on veut ne plus se reconnaître et voilà, donc on verra, pour l'instant c'est le début, j'espère que je vais arrêter cette obsession de me peser tous les jours parce que je me mets tous les jours sur la balance pour voir si j'ai grossi, maigri, mais c'est très con parce qu'en plus ma balance est en train de tomber en panne et à chaque fois quand je monte dessus, même à une seconde d'intervalle, elle me donne 3 kilos de plus, 3 kilos de moins, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà pour le petit vlog. Je pense que je ferai un petit suivi du bypass peut-être dans 2 mois ou quelque chose comme ça. Je vais pas faire une obsession de ce sujet là sur ma chaîne parce que c'est pas une chaîne bypass. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.